Quel est votre personnage favori de Game of Thrones, mort ou vivant? Ouais, j'ai annoté mort ou vivant parce que c'était quand même assez important. Ça arrive Parce trop qu'on souvent. on considère juste les vivants, il en reste Voilà, une il en couple, il en reste pas assez. Mais là, on va parler des 3 premières saisons. Ça, la 4e est en cours. C'est la 4e Non, ou c'est la 5e. C'est la 5e qui est en cours. Ouais. Fait qu'on va parler juste des 4 dernières saisons pour pas spoiler les gens, c'est pour dire. Fait que personnage préféré de Game of Thrones dans les 4 premières saisons. Il y en a eu plusieurs. Ouais, ils sont bien travaillés la plupart, donc c'est pour ça que c'est difficile de choisir. Ouais, ben il y a toujours eu un roulement. Comme dans la première saison, moi c'était Ned Stark. Ouais, J'adorais ce personnage-là parce qu'il était très vaillant, très pour faire la bonne chose, qui était sûrement la justice, quoi. Ouais, c'est ça. Puis c'était sûrement le seul personnage dans la En plus, série c'est à ce ça. point-là qui était comme ça. Fait qu'il était très attrayant avec Robert Baratheon, qui est le roi. C'était vraiment mes 2 personnages préférés, puis j'adorais la dynamique qu'il y avait entre les deux. Bon, les 2 sont morts dans la première saison. Fait qu'on... En plus, Sean Bean qui joue Ned Stark a justement tendance à mourir dans tous les films dans lesquels il joue. tout ce qu'il fait, Et ouais. souvent assez rapidement, quoi. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est rendu... c'était une blague sur Internet, justement, qu'il meurt toujours dans tout ce qu'il fait. Mais c'est rendu... J'ai écouté une entrevue récemment, justement, avec la nouvelle saison de Game of Thrones, qui donnait ses impressions sur le show, qui est vraiment changé maintenant. Puis il disait que c'est rendu quelque chose de contractuel, qui met... Souvent, ils vont l'approcher pour faire un rôle parce que le personnage doit mourir. Ok, d'accord. Que c'est vraiment rendu bon, mais ton personnage va devoir mourir, puis ils vont l'approcher lui pour ça, parce qu'il est devenu populaire pour ça. C'est quelque chose de Il meurt bien, comique. voilà, Ouais, c'est c'est ça. Sean ça. Bean meurt bien. Ah, tu te fais un très bon cadavre. À saison 1, t'avais-tu un personnage préféré? J'ai toujours bien aimé Tyrion Lannister, puisque donc c'est Ouais. voilà, c'est ça, c'est le personnage qui est déjà différent des autres physiquement, et puis qui donc doit se battre encore plus que les autres pour s'affirmer, tout ça, qui vient en plus de la famille la plus puissante et tout, donc moi ça m'a toujours fait beaucoup, ça m'a toujours beaucoup intéressé de le voir. Très bon acteur, en plus. De voir, ouais, c'était une super bonne idée d'inclure un personnage comme ça, quoi. Puis ouais, après justement l'acteur. Il y a une dynamique différente, Je sais surtout plus que... son nom, d'ailleurs. Tyrion Lannister? Ouais, son nom d'acteur. C'est... Dylan. Ouais, non, je sais plus. Je m'en rappelle plus, mon nom. Ouais, bon, bref, c'est. Ah ouais. Voilà, c'était un très bon personnage, mais après, comme toi aussi, Ned Stark, qui était justement dans la première saison, là, le chef de la famille Stark, qui jouait justement très très bien son rôle, quoi. Dans la deuxième saison, je me rappelle même pas d'avoir un personnage préféré. À part même Tyrion, qui est... Dans la deuxième saison. Dans la deuxième saison, ça, c'est assez tiraillé. C'est le fils, justement, de Ned Stark. John, Sam, non? Ah, Jon Snow? Non, pas Jon Snow, l'autre. Je me rappelle pas de son nom. Qui décide de prendre les armes puis d'aller attaquer les Lannister, tout ça. Oui. Dans cette saison-là, je me rappelle pas, justement, à part Tyrion, de vraiment avoir aimé un des personnages. C'est aussi la saison où, de l'autre côté de l'océan, Daenerys, Mother of Dragons, commence à justement prendre le pouvoir. Ouais. C'est pas passé grand-chose dans saison 1, je pourrais dire. Ça m'a pas trop marqué. Non, la saison 2 était moins marquante. C'est sûr qu'il y a plusieurs personnages que j'aimais bien, dont le frère du roi le plus jeune, là, qui est mort au début de la saison. Avec, là, ça, c'était ridicule. Le frère du roi. Ce qui était le premier qu'elle a épousé. C'était le plus jeune, celui qui avait une couronne, pas le vieux. Oula. Tu sais, parce que là, t'as Stannis, Ouais, qui est le plus âgé des 2 frères. T'avais le plus jeune, qui est décédé. Je me rappelle pas c'est quoi son nom. Bah non, j'ai oublié, tu vois. C'était mon personnage, je l'adorais à l'écran, puis il a duré 3 épisodes avant de mourir. Fait qu'on on peut passer à autre chose. Mais sinon, il n'y avait pas exactement de personnage préféré dans cette saison-là. C'était peut-être Brom, l'espèce de l'espèce de mercenaire que Tyrion engage. Ah oui. Lui oui, c'est vrai que lui il est marrant. Puis justement, il fait une bonne dynamique entre justement son employeur qui est tout petit, et puis lui qui est très grand, puis qui pourtant doit lui obéir. Puis, effectivement, avec Tyrion, ce qui est le fun, c'est que c'est carrément dans un univers où il y a énormément de préjugés. Ah bah oui. Faut qu'il se batte contre ça. Puis
Puis c'est drôle justement de voir la dynamique avec Brom qui a énormément de préjugés, mais pas pour Tyrion en tant que tel, vu que c'est son employeur. Fait que c'est très différent. Saison 3... Saison 3, ce qui est le Red Wedding. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quoi? C'est justement ça qui m'a surtout marqué, quoi. Ouais. Qui est surtout hyper surprenant quand... Enfin, donc j'ai pas lu les livres... Moi non plus, quand tu t'en entends pas trop non plus, hein. Tu te dis, peut-être quelqu'un qui va mourir, mais... Oui, voilà, c'est ça. Puis tu dis, tout le monde meurt. Il y a plus personne, mec. Mais non, j'ai pas, encore une fois, Brom, Tyrion, c'est pas mes personnages préférés dans cette saison-là. Il y avait pas, Arya était là, Sansa était là, il y avait The Hound, The Mountain, tout ça, mais c'est pas, peut-être Jaqen H'ghar, le Faceless Man. Faceless Man. Je sais pas si c'est dans la 3e ou la 4e saison. C'est dans la 3e, je pense. The Faceless Man. Celui que Arya, ce qui est la petite... d'accord, celui qui est brûlé justement sur le côté, non? Non, ça c'est The Hound. Non, ça c'est The Hound, ok. Ouais. Faceless Man, c'est celui que, quand Arya s'en va dans un petit camp de concentration, si on pourrait dire, elle prend un gars pour... elle l'engage ou elle se lie d'amitié avec, qui est un tueur qui peut changer de visage. Ah ok, non, j'ai pas fait attention à ça. Oula. Très important. Je regarderai, je pense. Parce que ça va être important bientôt. Un petit moment. Puis dans la dernière saison, ce qui est la 4e saison, il y a tellement de personnes. Moi j'adore Stannis maintenant. Stannis, puis The Onion Knight, qui est comme le conseiller de Stannis. Je pense que c'est mes deux personnages préférés. C'est ça, eux ils montent tranquillement en puissance et puis ils gagnent en importance aussi. Puis c'est ça en fait, c'est qu'il y a une multitude de personnages dans Game of Thrones. Et il y en a un petit peu trop même. Bah c'est ça. Ouais. Mais justement, on s'intéresse après plus à certains que d'autres. Mais c'est pour ça, ouais, Stannis, c'est vrai que... Mais là, t'as pas écouté la prochaine saison? Pas encore. La 5e? Je sais qu'il y a 4 épisodes qui sont sortis. Bientôt, on va rattraper. Puis là, il y aura pas de... 4 épisodes qui ont leaké en ligne. Tu peux les télécharger. Ah, d'accord. Ben non, t'as pas le droit. Oui, voilà. On va pas dire où. Non. Puis, bientôt, on va arriver au 5e épisode qui est vraiment pas sorti, qu'on connaît pas. Puis il y a beaucoup de choses qui se brassent dans cette saison-là. Tu les as pas écoutées, mais tu vas les écouter éventuellement. Est-ce que t'attends... Oui, je vais... T'attends la fin pour toutes les écouter d'un coup? Non, en fait, c'est que justement, j'avais tendance à les télécharger parce que c'est quelque chose qui est pas disponible sur Netflix. Et puis là, j'avais un PC que j'ai plus maintenant parce qu'il a décidé de mourir subitement. Et donc, du coup, j'ai plus de machine pour pouvoir télécharger les épisodes. Donc, je vais attendre un peu et puis comme ça me permettra de tous les voir. Toutes les rattraper en même temps. Ouais. Mais il se passe des belles choses Ok. Ben, j'ai écouté 2 épisodes. Là. Je les ai pas tous écoutés, justement, ceux qui sont téléchargeables. Parce que je veux pas... Je les écouter une fois par semaine. C'est Game of Thrones une fois par semaine. À tous les dimanches, j'écoute ça, mais... Je m'en mords les lèvres, justement. Ok. Mademoiselle Popcorn, prochaine, on reçoit Antoine. Comment ça va? Ça va, et toi? Merci. Ouais. Merci pour l'invitation, surtout. Ouais, pas de problème. Antoine, t'as un petit projet.